Je suis contente encore parce que je vois certains de mes enfants qui n'ont pas mis les pieds ici depuis longtemps, qui sont en train de revenir. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Je viens avoir la présence de Moïnel et maintenant je vois la présence de maman. L'autre là qui vient d'arriver, donc je crois que Dieu est en train de faire. Amen. Soyons bénis parce que ce matin Dieu est en train de faire des merveilles. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, le verset 4. C'est une parole que tout le monde connaît. Matthieu 4, verset 4. Je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de nous faire cette première lecture. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 4, verset 4. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je peux refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Matthieu, chapitre 4, le verset 4. C'est une parole que tout le monde connaît. C'est pas quelque chose que nous allons découvrir aujourd'hui, mais c'est une parole que tout le monde connaît. On va essayer de décortiquer. Matthieu 4, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons acclamer cette parole et nous pouvons m'asseoir. Alléluia. On peut se rasseoir les hommes de Dieu. Ce matin, le thème que nous allons aborder, parce qu'à chaque fois que nous changeons de mois, nous changeons également de thème. Et le thème de ce mois de septembre est le pain de vie. Et le sous-thème de ce matin est c'est quoi le pain de vie? Amen. Et la parole que nous venons de lire, il est question d'un pain. Mais ici, on ne nous parle pas du pain de vie, mais on nous parle d'un pain. Il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons bien ici qu'on ne parle pas d'un pain physique. Alléluia. Mais on parle d'un pain spirituel. Parce que le pain est représenté par le corps. Or, nous avons différence de corps. Il y a le corps extérieur et le corps intérieur. C'est le corps intérieur qui est le corps spirituel, qui est également le corps de l'interprétation, le corps de la lumière, qui est représenté par le Seigneur Jésus. Mais le corps extérieur est représenté par un pain. Amen. Mais qui n'est pas un pain physique. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans ce passage que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, l'homme affectionne plus le côté corps que le côté esprit. Or, le côté esprit est représenté par la connaissance qui est la parole. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que l'homme affectionne tout le temps le côté corps. Dieu lui demande dans cette parole de ne pas prendre compte que du corps, mais de se lever également le côté spirituel pour pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu, pour pouvoir rentrer dans la compréhension qui est la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu a une pensée et l'homme également a une pensée. La pensée de l'homme n'est même pas la même pensée que Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons bien que ici, Dieu nous demande de comprendre la différence entre ce qui est du corps et ce qui est de l'esprit, entre ce qui est terrestre et ce qui est
céleste entre le pain de vie et le pain terrestre. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer pour comprendre. Nous allons lire Jean 6 pour que nous puissions comprendre ce que je dis. Jean 6, on va lire d'abord le 31e verset et ensuite du 48e au 51e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà ce que la parole là nous dit. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Amen. Donc nous voyons bien, je vais commencer d'abord là, que le pain que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert n'était pas un pain physique, mais c'était la compréhension qui descendait vers la terre. Amen. Vers le corps, la compréhension céleste. Donc les pères ont mangé, pas un pain physique, mais ils ont mangé une compréhension. Ils ont consommé une pensée. Ils ont consommé une connaissance. C'est cette connaissance qu'on appelle la manne. Dis Amen. Or, la parole elle-même dit encore que c'est Jésus qui dit vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont morts. Amen. Or, cette même manne-là les a emmenés à la mort. La mort ici, il ne s'agit pas d'une mort physique, mais il s'agit de l'ignorance. Il s'agit de l'aveuglement, il s'agit de l'incompréhension, il s'agit du voile qui vient encore couvrir notre entendement. Donc au lieu de comprendre les choses d'en haut, nous commençons à comprendre les choses de l'homme. Amen. Nous commençons à affectionner les choses de l'homme, nous commençons à chercher que les choses de l'homme. C'est que nous sommes en train de vivre juste aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui ne voit que ce qui est extérieur, ne cherche que ce qui est extérieur. Les avions, les voitures, les voyages, tout ce que l'homme peut offrir. Mais tout cela ne sort pas de l'industrie de Dieu, mais sort de l'industrie de l'homme. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est d'abord la compréhension. C'est pour ça que l'homme qui n'est pas dans la compréhension pense que tout le bien matériel est plus important que le bien céleste. Le bien céleste. Alléluia. Alors que le bien céleste sont plus importants que le matériel. C'est pour ça que Dieu nous dit, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Parce que lorsque nous sommes déjà dans la compréhension céleste, le monde nous appartient automatiquement. Amen. Les choses du monde nous appartiennent automatiquement. On n'a plus besoin de les chercher parce qu'ils sont déjà à nous. Amen. Puisque nous naissons dans le ciel, nous devenons maîtres de tout. Amen. La semaine dernière, je vous ai dit ici que la création n'obéit qu'à son maître. La création ne peut pas obéir à un serviteur. La création ne peut pas obéir à un moins que rien. La création obéit à un plus supérieur que lui. Amen. Que elle. La création n'obéit qu'à son maître. Pour qu'elle t'obéisse, il faut qu'elle reconnaisse la voix de son maître à travers toi. Amen. Il faut qu'elle reconnaisse l'identité de son maître à travers toi. Pour qu'elle t'obéisse, il faut qu'elle reconnaisse la compréhension du maître à travers toi. Comment peux-tu régner si tu n'es pas maître? Amen. Amen. Comment peut-on régner si on ne connaît pas son identité? Si on ne sait pas qui nous sommes, la création ne peut pas nous obéir. Même aujourd'hui, tu ne peux pas déplacer une montagne. Amen. Dis Amen. Je ne parle pas d'une montagne physique, je parle de l'esprit qui habite en toi aujourd'hui. Il ne peut pas être déplacé. Alléluia. S'il ne reconnaît pas la supériorité de ton esprit. Amen. Tu ne peux pas lui dire, montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Parce que c'est lui qui est ton obstacle. Amen. Alléluia.
nous dit ceci. Jésus dit, bon, nous allons commencer à 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du mort. Là-dessus, les Juifs, voilà, que je donnerai pour la vie de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc après, nous allons prendre. Bon, nous allons d'abord nous arrêter. Alléluia. Nous voyons qu'ici, Jésus affirme qu'il est le pain de vie qui descend du ciel. Amen. En temps normal, dans le ciel ici, il n'y a pas un boulanger. Dis Amen. Souvent, je vous ai dit qu'ici, dans le ciel, il n'y a pas de boulanger. Et Dieu n'habite pas dans le ciel. Amen. Dis Amen. Le ciel, c'est d'abord toi et moi. Amen. C'est notre esprit. Même si nous avons un ciel physique, mais Dieu dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Amen. Donc, mais Dieu dit également dans sa parole que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu, il dit également que non, si Dieu n'habite pas dans les maisons faites d'homme, il ne peut pas être quelqu'un de l'extérieur, il est quelqu'un de dedans. Amen. Il est quelqu'un de dedans. S'il est quelqu'un de dedans, amen, il ne peut pas manger la même chose que nous mangeons. Il ne peut pas comprendre la même chose que nous comprenons. Amen. Dis amen. Parce que nous sommes son temple. Il n'habite pas hors nous, mais il habite à l'intérieur de nous. Amen. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. C'est que Dieu n'est pas hors de l'homme, mais Dieu est à l'intérieur de l'homme. Mais comment l'homme qui abrite Dieu ne voit pas Dieu, ne comprend pas Dieu, ne voit pas la manifestation de Dieu. Dis amen. Parce que nous ne pouvons voir Dieu dans le mauvais corps. Nous pouvons voir Dieu que dans le bon corps. Or, le bon corps que Jésus présente ici est le corps de la vie. Amen. Dis amen. Parce que nous avons le corps de la mort, mais nous avons également le corps de la vie. Et Jésus offre le corps de la vie. C'est quoi le corps de la vie? Le corps de la vie ici, c'est le corps de lumière, le corps de compréhension. Alors que le corps de la mort est le corps de l'ignorance. Il est dit dans la parole de Dieu, aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Il ne s'agit pas de vivre, de voir Dieu physiquement. Amen. Mais celui qui est dans la nature de l'homme ne peut pas voir Dieu. Seul celui qui rentre dans la nature de Dieu peut voir Dieu. Amen. Si tu es dans la nature de l'homme, tu ne peux pas voir Dieu. Il te faut rentrer dans la nature de Dieu pour voir Dieu. Quand Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir avec la chair. Amen. Il faut que nous devenions esprit pour pouvoir voir Dieu. Dieu est esprit. Tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis dans le corps et pouvoir chercher à voir Dieu. Mais cherche à voir Dieu dans l'esprit. Rentre dans l'esprit. Deviens esprit. Dieu est esprit. Tu ne vois pas avec les mêmes yeux l'esprit. Amen. L'esprit a des yeux qui sont différents des yeux physiques. Amen. Dis amen. L'esprit a des yeux qui sont différents des yeux physiques. Tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux physiques, mais tu peux voir Dieu avec les yeux de l'esprit, mais pas à n'importe quel niveau. Lorsque tu as consommé le pain de vie. Consommer le pain de vie ici, ça veut dire accepter cette compréhension. Épouser cette compréhension. Tant que tu n'épouses pas la compréhension, tu ne portes pas cette image, tu ne peux pas devenir le pain de vie. Tu ne peux pas consommer le pain de vie. Nous pouvons venir à l'église 20 ans, 30 ans, mais nous n'avons pas encore connu Jésus. Nous n'avons même pas encore mangé le pain qu'il représente. Amen. Parce que consommer, ça veut dire que nous avons consommé l'image de Jésus. Consommer ici, ça veut dire que nous avons accepté cette compréhension. Nous avons épousé la compréhension. Et nous avons
Dis Amen. C'est pour ça qu'avant de partir, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris du pain et il a dit, prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Et il a pris encore son sang et il a dit, prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous. Il nous donne à l'être humain, à toutes les dimensions de l'être humain, le corps de vie, le pain de vie. Amen. Il nous donne également la nature qui accompagne cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la connaissance sans le corps interprété. Dis Amen. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un parle en langue, Amen. Dis Amen. Si quelqu'un parle en langue, il doit l'interpréter. La langue ici, c'est d'abord la compréhension. Quand tu as une compréhension, tu dois chercher à interpréter. C'est là. Il faut que les autres comprennent ton langage. Sinon, ça va être un travail vain que tu fais. Il faut que tu arrives à interpréter ce que tu comprends. Amen. Pour interpréter, c'est comme quelque chose. Nous avons un fond, il nous faut une forme de présentation. Comment présenter ce que nous avons compris? Comment refléter ce que nous avons compris? Parce que dans l'être humain que vous êtes ici, là, vous n'avez pas seulement que l'esprit, mais vous avez aussi le corps. Le corps voit la chose quand on le reflète. Et l'esprit voit la chose quand il entend. Amen. Donc nous avons les oreilles qui entendent, mais nous avons aussi les yeux qui doivent voir. Amen. C'est pour ça que même, alléluia, la parole de Dieu nous dit que même Saint Matthieu, pour vérifier que c'était vraiment réellement le Seigneur, il a fallu qu'il voie les stigmates. Il est le côté qu'il doit voir, le côté de l'œil, le côté des yeux, qu'il doit vous voir, qu'il doit vous toucher. Alléluia. Tout ce qui est dans la vie là est nécessaire pour l'avancement de l'homme. Amen. La vue est nécessaire. Les oreilles sont également nécessaires. Le nez est égal. C'est ce qu'on appelle les 5 sens de l'esprit. Alléluia. Amen. Souvent, je vous ai dit ici aussi qu'il faut que les 5 sens de l'esprit soient en éveil pour pouvoir être un maître. Parce que tes sens doivent comprendre, percevoir les choses de la même manière. Au jour d'aujourd'hui, on peut percevoir les choses différemment donc du toucher. Les yeux voient une chose, le toucher voit autre chose, le nez voit autre chose, l'oreille voit autre chose. Mais pour être un maître, un bon maître dans sa propre maison, il faut que tous ses sens perçoivent la chose de la même manière. Dis Amen. Il doit percevoir la chose de la même manière. Alléluia. Donc si tes yeux ne voient pas la chose, le toucher ne touche pas, les oreilles n'entendent pas, et ton nez qui réclame le goût, amen, tu ne peux pas être un bon maître dans ta vie. Tu ne peux pas être un bon maître dans ta maison. Il faut que tous tes sens perçoivent la même chose. C'est pour ça que très souvent nous échouons, parce que nous n'arrivons pas à toucher, nous n'arrivons pas à bien voir. Dites Amen. Pour ouvrir la parenthèse, je sais que j'ai déjà parlé ici, j'ai déjà parlé des sens, des 5 sens ici. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Alléluia. Nous savons que je vous ai expliqué dernièrement que Jacob n'avait plus tous ses sens en place. Amen. C'est pour ça qu'il a transmis le royaume à quelqu'un qui n'était pas, c'était pas la bonne personne. Amen. Et Amen. Jacob a transmis dans le royaume parce que ses sens n'étaient plus en place. Amen. La parole de Dieu nous dit que le seul sens de Jacob qui marchait à ce moment-là, c'était seulement lui. Dis Amen. Parce qu'il a entendu la voix de Jacob, mais quand il a touché Jacob, il n'a pas su faire la différence entre les poils d'un homme et les poils d'un animal. Dis Amen. Quand Jacob lui a apporté la nourriture, il n'a pas su faire la différence entre la nourriture que lui apporte son fils et la nourriture que lui a apporté sa femme. Amen.
il doit faire la différence. Quand notre esprit ne sait pas faire la différence entre ce que le Fils apporte, le Fils c'est le nouveau nous, amen. Entre ce que sa femme apporte, qui est la chair, amen, nous pouvons que succomber, amen. Parce que nous ne savons pas faire la différence. Dis amen. Quand Jacob était déjà aveugle, il ne voyait plus. Dis amen. Quand tes yeux ne voient plus, tu ne peux plus faire la différence. Dis amen. Or, donc nous voyons que les yeux de Jacob ne fonctionnaient plus. Le toucher, il n'en avait pas. Amen. Et la pire des choses, c'est l'odorat. Dis amen. Quand il lui sent l'odeur, il pense que c'est l'odeur de son fils. Amen. Il ne comprend même pas que ce n'est pas l'odeur de Jacob, plutôt d'Esaü, mais c'est l'odeur de Jacob. Amen. Dis amen. Parce que c'est là qu'il faut tout. Amen. Quelqu'un qui est réveillé doit transmettre le royaume à celui qui est réveillé. Il ne transmet pas le royaume à celui qui est mort. Si tu transmets le royaume à celui qui est mort, c'est que toi-même tu es déjà mort. C'est que tes sens ne sont plus fonctionnels. Amen. Amen. Oui. Or, jusqu'aujourd'hui, l'homme que nous sommes, je parle de notre esprit qui est incarné par Isaac. Au jour d'aujourd'hui, il affectionne le côté corps. Amen. C'est pour ça qu'il transmet tout cela dans le corps, au lieu de transmettre cela dans l'esprit. Amen. Parce qu'il ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Dis amen. Il ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais à cause de ses sens qui sont morts. Dis amen. Il était un boulanger endormi. Dis amen. Parce que le boulanger, c'est celui qui forme le corps. Si tu ne formes pas le corps, amen, tu es un boulanger endormi. Amen. Dis amen. Celui qui forme le corps doit être vivant. Parce qu'il doit transmettre la vie et non la mort. Si tu es un boulanger mort, tu ne peux que transmettre la mort. Amen. Tu ne peux pas donner le pain de vie, mais tu donnes le pain de la mort. Amen. Parce que toi-même tu es mort intérieurement. Tu es un boulanger endormi. Dis amen. Tous tes sens ne sont pas ouverts. Tous tes sens ne sont pas fonctionnels. Tous tes sens sont morts. Il n'y a que lui. Ah, même Isaac là, franchement, il y avait quelque chose. Amen. Il n'allait pas. Amen. Parce que normalement, quand tu entends déjà la voix, il reconnaît que c'est la voix de Jacob. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de voir que celui-là, ce n'est pas la bonne personne que je dois transmettre. Le royaume. Amen. Quand on parle de bénédiction, ici, c'est tout le royaume de Dieu qui doit être transmis. Dis amen. Parce que le royaume, c'est la bénédiction. Beaucoup de gens pensent que le royaume, c'est quelque chose que nous allons trouver dans le ciel. Le royaume ici, c'est la compréhension. Amen. Car lorsque tu as la compréhension de Dieu, tu es maître sur toutes choses. Amen. Lorsque tu as la compréhension de Dieu, tu incarnes Dieu. Lorsque tu as la compréhension de Dieu, tu reflètes Dieu. Lorsque tu as la compréhension de Dieu, tu manifestes Dieu. Lorsque tu as la compréhension de Dieu, tu prends le dessus pour toutes choses. Amen. Tu vas chercher un royaume imaginaire. Le royaume est en toi. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus s'approchait des pharisiens, il disait que le royaume est venu jusqu'à vous. Il était le royaume. Il a la compréhension. Et la compréhension vient jusqu'à l'homme. Pour que l'homme porte la compréhension. Pour que l'homme revête la compréhension. Pour que l'homme incarne la compréhension. Mais lorsque nous comprenons les choses, nous cherchons un royaume dans le sens physique. Notre compréhension, ça veut dire que ce sont nos yeux spirituels qui ne voient pas. Ce sont nos oreilles spirituelles qui ne comprennent pas. Et ce sont nos sens spirituels
Amen. Aujourd'hui, nous voulons même être vivants. Dis, je veux être vivant. Parce qu'on nous a trop baladé. Amen. Dis Amen. On nous a trop baladé d'une montagne à une autre, d'une colline à une autre. Et nous n'arrivons pas à trouver le bercail. Oh, il nous a dit cela dans Jérémie 56e verset. Dieu dit que mon peuple est traîné par des bergers qui les emmènent d'une colline à une autre, d'une montagne à une autre, ne trouvons plus leur bercail. Lorsque nous sommes promenés d'une montagne à une autre, ça veut dire d'une compréhension à une autre, d'une bassesse à une autre. Dis Amen. Et donc, du coup, si nous sommes promenés par un berger. Berger ici, ce sont les enseignements. Je ne parle pas de quelqu'un physique. Amen. S'il y a un enseignement qui commence à te guider, il va t'emmener d'une colline à une autre, d'une montagne à une autre, d'une compréhension à une autre, tu vas toujours te perdre. Parce que tu n'es pas stable. Tu n'es pas une maison stable. Tu es une tente en balade d'un coin à un autre. Amen. Dis Amen. Parce que tu n'es pas dans le pas de vie. On ne peut pas balader quelqu'un qui est devenu un pas de vie. Dis Amen. Amen. Le pain de vie, c'est que je dois me mettre à cette table. Le pain de vie ne va pas se mettre à n'importe quelle table. Dis Amen. Dis Amen. Vous vous souvenez, Jésus dit à la femme qui lui demandait le miel là. Amen. Que on ne donne pas les choses saintes aux petits chiens. Amen. Et la femme va répondre, mais les petits chiens mangent les miels qui tombent de la table des enfants. Amen. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un corps spécial. Et le corps spirituel ne peut être donné à une conscience qui est souillée. Il ne peut être donné qu'à une conscience qui est sainte. Amen. Mais l'avantage avec elle, c'est qu'elle ne demandait pas grand-chose. Elle demandait juste un peu. Parce qu'elle représente la conscience terrestre. Quand la conscience terrestre veut seulement avoir un peu, c'est pour pouvoir se sanctifier. Amen. C'est pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. Amen. C'est pour ça qu'il lui est repenti. Amen. Femme, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que les miens que tu demandes, quand ton corps commence seulement à demander même un peu, or jusqu'aujourd'hui, le corps terrestre ne veut même pas comprendre les choses célestes. Même un peu. Ce corps-là est bouché. Ce corps-là est dans l'incompréhension. Alors que tu dois demander un peu, tu dois consommer un peu, une miel. Miel par jour, dis Amen. Miel par jour, ça va devenir un peu pour finir. Amen. Dis Amen. Une miel par jour. Si tu manges une miel par jour, tu finiras par former un pain. Parce que la miel là, c'est le pain que tu reçois. Lorsque je suis en train de prêcher, lorsqu'un homme de Dieu prêche, tu ne prends que le nécessaire. Amen. Et le nécessaire plus le nécessaire finira par former quelque chose de bon. Et un pain complet au-dedans de toi. Amen. Dis Amen. On ne te demande pas de prendre tout le pain d'un coup. Sinon le pain là aussi va t'étouffer. Si tu prends un gros pain, tu manges ça, c'est même pas la capacité de ton estomac, le pain là va avoir de faire du mal. Mais si tu manges miette par miette, dis Amen, tu finiras par former le pain au-dedans de toi. Tu finiras par t'installer dans ce corps-là, parce que c'est ce qu'on te demande. Même dans ce que je suis en train de prêcher ici, on ne te demande pas de tout prendre, mais on te demande de prendre le nécessaire. Le meilleur de ton esprit qu'on peut comprendre, c'est que ton esprit peut porter. Amen. Alléluia. Alors, nous allons avancer, nous allons arriver au four de pain. Parce que quand nous sommes un pain, il faut qu'on nous fabrique d'abord. Amen. Il faut qu'on nous forme et qu'on nous mette dans un four. J'aimerais que ça clame pour ça. Alléluia. Nous allons lire dans Néhémie, le chapitre 3, 11e verset. Et Néhémie 12, 38.
on a Néhémie combien? Néhémie 3, 11. Mais après Néhémie 12, ensuite. Néhémie chapitre 3, versets 11 à 12. Rendons grâce à Dieu. Une autre portion de la muraille et la tour des fours fut réparée par Malkija. 12, 38. Par Malkija, fils de Harim, Fils de Harim, et par Achoub, fils de Harim, et par Achoub, fils de Pachat, Moab, à côté de travailla avec sa fille Shalom. non, après, non, 3, 11, et ensuite 12, 13, et 12, 38. C'est-à-dire chapitre 12, 38, verset 38. Chapitre 12. Oui, après, nous passons au chapitre 12, verset 38. Ok, chapitre 12, 38, il dit le second cœur se mit en marche à l'opposite. Non. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours. On alla jusqu'à la muraille large. Alléluia. Amen. Donc, nous allons pas acclamer la parole là. Donc, je dis le four de pain. Amen. Parce que pour être un bon pain, il faut bien qu'on te forme. Amen. Et ensuite, on va mettre dans un four. Or, ici, cette parole nous dit qu'il y avait une tour de four. Dis tour de four. Dis encore, très fort, tour de four. Vous savez que veut dire une tour? Ça veut dire comme un immeuble. C'est-à-dire, ça je prends, donc vous pouvez expliquer, c'est-à-dire quelque chose qui a des étages, qui a des niveaux. Dis Amen. Amen. Alors, dans un sens physique, c'est comme si nous avons un premier four, un deuxième four, un troisième four, un quatrième four, un cinquième four, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui va former une tour. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, je me suis posé la question. Déjà, cette tour-là avait combien de niveaux? Amen. Or, nous savons que ce qui est une tour ici, c'est représenté par l'homme extérieur. Car l'homme extérieur a 12 niveaux. Amen. S'il a 12 niveaux, c'est qu'il est 12 cours. Amen. Il est 12 compréhensions. Tu ne peux pas sortir de l'homme extérieur sans passer par les étapes de cet homme-là. Amen. Sans passer par niveau, ou marche par marche. Dis Amen. Sans passer par marche. Et nous allons voir le comprendre dans 1 Roi 8, 51. Regardez ce que 1 Roi 8, 51 nous dit. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Amen. Du milieu d'une fournaise de fer. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais l'Égypte était un four. Amen. Intégré pour chauffer l'Égypte, et puis plutôt pour chauffer l'Israël. Amen. Dis Amen. Donc nous avons ici, l'homme ici, c'est la partie corps, la partie terrestre. Amen. L'esprit de l'homme arrive jusqu'à cette partie pour pouvoir être bien pensé. C'est comme lorsqu'on met de l'or dans un four, c'est pour pouvoir le polluer et polir et lui donner une forme. Alléluia. On ne peut pas prendre une pupitre d'or et que cette pupitre soit bonne ou bien présentée si cette pupitre d'or ne passe pas d'abord dans un four, dans un feu. Amen. La pupitre d'or va passer dans le feu.
Dis Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les compagnons de Daniel se sont retrouvés dans un four, amen, où il y avait le feu à je ne sais pas combien de degrés. Mais au sorti de là, le lendemain, ils ont produit quelqu'un d'autre. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient trois, mais le lendemain, quand le roi est arrivé, le roi les a vus avec une quatrième personne. Et on ne comprenait pas si cette personne était un être humain ou si c'était un esprit. Amen. Dis Amen. Parce que le but qu'on prend l'homme composé de l'être extérieur, l'être intérieur et l'être suprême qu'on met dans la fournaise, c'est pour qu'il sorte un pain, un nouveau corps. Le corps qui peut le faire voler juste dans le ciel. Quand je parle de voler ici, il ne s'agit pas de voler physiquement. Il s'agit de prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur ici, il faut être dans un bon corps. Amen. Parce que le corps physique ou le corps extérieur est comme un poids qui te retient en bas. Est-ce que vous savez que lorsque on plante un grain, la terre choisit soit d'être étouffée ou d'étouffer les grains, ou soit de laisser germer ce truc. Amen. Dis Amen. Est-ce que vous avez remarqué, même dans la vie, la nature nous enseigne, tous les grains qui sont mis en terre ne sortent pas tous. Amen. Parce qu'il y en a qui sont étouffés et il y en a d'autres qui jettent. Amen. Pourquoi? Toi aussi tu es un grain, mon ami, dans la terre. Amen. Tu dois te forcer. Tu dois obliger la terre à te laisser sortir. Amen. La terre ne doit pas te retenir captif ou captif, mais doit te laisser germer. C'est pour ça qu'il est dit que le Seigneur Jésus, la terre n'a pas pu le retenir parce qu'il ne pouvait pas être étouffé dans le sol. Amen. Tu es un grain qu'on a planté dans la terre. La terre ne peut pas te retenir. Tu dois vaincre la terre pour pouvoir sortir de la terre. Amen. Quand tu dois vaincre le feu pour pouvoir sortir du feu. Amen. Le feu ici, c'est la fournaise. La fournaise ici, c'est toutes les épreuves que tu es en train de traverser aujourd'hui. On a mis ton esprit dans la fournaise. Ici, la parole de Dieu nous dit que l'Égypte était pour les enfants d'Israël une fournaise de fer. Une fournaise de fer. Donc ça veut dire le corps qui passe dans un four. Dis Amen. Pour qu'il sorte de là, bon à manger. Celui qui consomme le pain là n'est pas quelque chose, n'est quelqu'un de physique. Dieu consomme le pain qui est représenté par le corps. Parce que ce corps-là, s'il est bon à manger, c'est Dieu qui le consomme. La parole de Dieu nous dit que Dieu agrée notre corps comme une offrande de bonne odeur. Mais à quel moment il va agréer ce corps comme une offrande de bonne odeur? Mais lorsque nous allons lui présenter un corps sain, un corps vivant, un corps de lumière. Parce qu'un corps, une lumière ne peut pas habiter dans un corps de ténèbres. Une lumière n'habite que dans un corps de lumière. Si toi-même tu ne deviens pas lumière, c'est quoi la lumière? C'est-à-dire que ton corps doit avoir de la compréhension. C'est ça la lumière. Amen. Ton corps doit avoir de la compréhension. Une lumière ne peut pas habiter dans un corps obscur. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 48, 19 verset, je t'ai mis au creuset, maintenant pour retirer de l'argent, j'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Alléluia. Là, nous sommes toujours dans la préparation du corps. Nous sommes toujours dans la formation du corps. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont déjà parfaits. Alléluia. Jusque-là, Dieu est en train de nous préparer. Nous sommes dans une fournaise. Nous sommes dans un four. Nous passons d'étape à l'étape. C'est une tour de four. Nous devons passer d'abord par la première étape, ensuite la deuxième étape, la troisième étape, et ainsi de suite, pour quitter maintenant enfin le côté corps et rentrer maintenant dans le côté esprit. Amen. Alléluia. Pour rentrer maintenant dans le
voler. Et quand je parle de voler, je vous ai dit tantôt, c'est dans l'esprit que nous volons. Amen. C'est dans l'esprit que nous prenons de la hauteur. C'est dans l'esprit que nous pouvons comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas dans la chair que nous pouvons comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Alors nous allons encore lire un autre passage dans Osée, le chapitre 7, de 6 à 11. Osée, le chapitre 6, le verset 6 à 11. Le chapitre 7, le verset 6 à 11. Voilà ce que cela nous dit. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit leur boulanger, toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, chacun donne le même vote. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consultent sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui et ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Il implore l'Égypte, ils vont en Assyrie. Amen. Acclame encore la parole de Dieu. Nous voyons ici qu'il nous est dit qu'ils s'appliquent aux embûches leur cœur pareil à un fou, toute la nuit dort leur boulanger. Dis Amen. Parce que lorsque le boulanger dort, c'est qu'il est la nuit. Le boulanger, c'est celui qui forme le corps. Lorsque ton esprit est endormi, Amen, c'est qu'il y a de l'obscurité au-dedans de toi. Et tu es incapable de former le bon corps. C'est pour ça que ce corps que tu formes est un corps mauvais. Amen. Qui ne peut honorer Dieu, qui ne peut élever Dieu, qui ne peut exalter Dieu. Amen. Parce que ton esprit est endormi. Je vous ai expliqué tantôt. Si tous tes sens sont endormis, tu es un mauvais boulanger. Dis Amen. Mais la parole de Dieu nous dit ici, Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Parce que le boulanger, il ne faut pas seulement le pain, il faut aussi le gâteau. Or, le gâteau et le pain veulent dire la même chose. Dis Amen. Mais Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ça veut dire qu'il est cuit d'un côté, de l'autre côté, il n'est pas cuit. Amen. Dis Amen. Il est cuit d'un côté et de l'autre côté, il n'est pas cuit. Ça veut dire que ton corps aujourd'hui est cuit d'un côté, mais de l'autre côté, tu n'es pas cuit. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il n'y a pas seulement le côté terrestre, il y a également le côté céleste. Quand tu connais que les choses terrestres, tu es un gâteau qui est mal cuit. Tu es un gâteau qui est cuit d'un côté, mais tu n'es pas un gâteau qui est cuit dans les deux sens. Parce que dans l'eau, il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit. Amen. Mais comment on ne peut pas connaître les choses de l'esprit alors que nous connaissons seulement les choses de notre corps, les choses du corps, les choses terrestres. Or, une personne va connaître également non seulement les choses du corps,
de lumière, il doit refléter la lumière, il doit transmettre la lumière, il doit transmettre la vie, il doit donner le pain de vie à celui qui veut. Amen. Mais le boulanger, endormi, ne sait pas qu'il doit travailler la nuit. Et lui-même, il est endormi. Il donne quel genre de corps? Il ne peut que donner un corps stupide. C'est pour ça qu'il est dit ici, Ephraïm est comme une colombe stupide. Nous savons que représente la colombe. La colombe représente une divinité. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, il y a une colombe qui est descendue sur lui. Amen. Mais or, ici, la parole de Dieu nous dit que cette colombe est stupide. C'est-à-dire que la divinité aujourd'hui est endormie au-dedans de toi, incapable de faire quelque chose de bon. Maintenant, il faut que tu le réveilles pour qu'il forme le bon corps. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si nous continuons à lire, ici, il est dit, des étrangers consultent sa force et ils ne s'en doutent pas. Quand notre esprit est endormi, l'étranger consomme notre force, consomme notre énergie. Et notre esprit ne s'en doute pas. Dis Amen. Amen. L'étranger, c'est qui? C'est toute voix étrangère. C'est tout enseignement étranger qui vient rentrer en toi, qui te déplace. Il est en train de consommer ton énergie. Dis Amen. Il ne consomme pas autre chose, mais il ne consomme que ce qui est en toi. C'est que le mal cherche. C'est le mal cherche seulement à consommer l'énergie en toi, la divinité qui est en toi, la compréhension qui est en toi. C'est cela seulement qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. Il veut te débrouiller. Pourquoi? Parce que tu écoutes la voix étrangère. Parce que tu as la compréhension étrangère. Mais tu ne sais pas que cette compréhension-là ne veut seulement te déplacer. Dis Amen. Amen. Je vous ai déjà expliqué ici que c'est comme si on vous prend d'un endroit et on vous emmène d'un autre endroit. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on m'a déplacé. C'est notre esprit qui est déplacé. Le jour où tu te réveilles, tu te demandes mais qu'est-ce que je fais ici? Déplacer quelqu'un en esprit, c'est quoi? Quand tu commences à ne pas comprendre les choses de l'esprit, on peut te prendre un endroit et on t'emmène là-bas. Donc tu es dans les garnements. Le jour où tu te réveilles, tu peux même te demander, ça peut passer même 5 ans, 10 ans comme ça, et un jour tu te réveilles, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que j'ai même fait pendant tout ce temps-là? C'est parce qu'on t'avait pris d'un endroit et on t'emmenait d'un autre endroit, et c'est là-bas que tu t'es réveillé. Amen. Et quand tu te réveilles, là je parle du réveil de l'esprit. Amen. Quand nous nous égarons, ça veut dire que notre esprit dort. Notre esprit est dans la mort. Le jour où il se réveille, c'est quand la conscience commence à se réveiller. Quand la conscience commence à comprendre que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Que là, c'était pas là que je devais partir. Mais pendant ce temps, tu as passé 10 ans, 20 ans endormi. Dis Amen. Amen. Tu as passé 20 ans endormi. Et le jour où tu te réveilles, c'est là que tu cherches à retourner chez toi. Mais des fois, c'est compliqué parce que tu as déjà fait un parcours, un trajet qui est long. Tu es quelqu'un qu'on a volé. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es l'arche de Dieu qu'on est venu voler dans un temple pour emmener dans un autre coin. À Babylone. Amen. Dis Amen. Dieu cherche à récupérer son arche. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 62, que j'aime bien. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Oui, pour l'amour de Sion et de Jérusalem, Dieu ne se tait pas. À cause de toi, Dieu veut récupérer son épouse. Son épouse ici, c'est l'arche qui est en train d'être baladée. Amen. Qui passe d'un endroit à un autre, d'une église à une autre, d'une main à une autre. C'est la conscience de l'homme qui passe d'une compréhension à une autre, qui passe d'un niveau à un autre, qui change
Dis Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur a mis pied dans le temple de Jérusalem, il a chassé tous les commerçants et les marchands qui étaient là. Ça veut dire quoi? Lorsque la lumière pénètre dans l'homme, pour récupérer maintenant l'homme, il doit dégager les faux maîtres, les faux enseignements, les fausses compréhensions, tout ce qui réside en toi aujourd'hui, qui font du trafic. Amen. Sache que tout ce que tu acceptes demeure en toi. Dis Amen. Si tout enseignement que tu acceptes de mauvais demeure en toi, si c'est les coutumes, les traditions, si c'est la mauvaise pensée, ça demeure en toi jusqu'à ce que la véritable lumière, le bon pain de vie vienne. Et lorsque tu vas le consommer, c'est là qu'il va dégager tout ce qui est en toi. Dis Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici, il nous est dit, l'orgueil, les étrangers vont sur sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. C'est quoi la vieillesse? Amen. Nous savons que ce qui a vieilli est prêt à passer. Notre esprit est en train de vieillir. C'est pour ça qu'on appelle le premier homme le vieil, parce qu'il vieillit. Le nouveau homme ne vieillit pas. Il a une jeunesse éternelle. La parole de Dieu nous dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il est dans la connaissance, il se renouvelle tous les jours. Il ne vieillit pas. Alors que l'homme ancien, sa connaissance s'arrête. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne voit plus clair. Il tâtonne. Il devient vieux. Ses membres s'affaiblissent. Il n'a plus le sens en place. Il vieillit. Il n'est plus le bon homme, il faut le changer. Quand on vieillit, on n'est plus le bon homme. Il faut le changer. Dis Amen. Dis Amen. Quand on vieillit, on n'est plus le bon homme. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut venir trouver une église sans ride ni tache. Amen. Mais un bâtiment n'a pas de ride. Quand on parle de ride, on parle d'un corps physique. C'est sur l'homme physique qu'il y a des rides. Amen. Ce n'est pas sur un bâtiment. Amen. Le bâtiment, on dira que c'est des fissures. Amen. Le bâtiment, on dira que c'est des trous. Amen. On ne parlera pas de rides sur le bâtiment. Mais si on parle de rides, comme c'est l'être humain qui porte des rides. Et les tâches, c'est quoi? Tout ce que nous faisons de mal avilisse notre corps spirituel. Et fait vieillir notre corps spirituel. La divinité en nous prend la vieillesse. L'esprit en nous prend la vieillesse parce que nous sommes en train de la vieillir. Avec tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes une colonne stupide. On nous déplace, nous ne savons pas que nous sommes en train de déplacer. Alléluia. Parce que nous sommes un gâteau qui est mal cuit, qui est cuit d'un côté. Vous savez que celui qui est cuit de deux côtés, on ne peut pas le déplacer. Dis Amen. Jésus face à Satan, on ne pouvait pas le déplacer. Dis Amen. On pouvait déplacer Jésus si Jésus avait succombé à ce que Satan lui disait. Amen. Mais comme il était un corps paré, préparé, une église déjà faite, amen, on ne pouvait pas le déplacer. Parce que quand Satan dit jette-toi du haut de la falaise, parce qu'il est écrit à ton sujet que les anges te porteront. Est-ce que vous savez que s'il avait agi, Satan l'aurait déplacé? Dis Amen. Il aurait quitté de là où il était, l'emmener en bas. S'il écoute ce qu'il a entendu la voix étrangère, il n'a plus entendu la voix de son maître qui est à côté de lui. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand Satan te dit quelque chose, si Satan te dit va à gauche et tu vas, tu n'écoutes plus la voix de ton maître qui te dit que tu es au-dessus de lui, mais tu écoutes maintenant la voix de Satan qui te dit d'aller à gauche ou d'aller à droite, c'est là que tu te prosternes devant Satan. C'est là que tu te prosternes devant cet enseignement. C'est là que tu te prosternes devant cette connaissance. Quelqu'un qui est stable, un gâteau qui connaît déjà les choses de l'esprit. Bon, il y a un moment donné, je me dis, parlons d'abord avec le Satan. Satan est esprit. Comment peux-tu combattre Satan qui est esprit dans le corps charnel? Dis Amen. Si tu veux vaincre Satan, il faut que tu sois esprit. Dis Amen. Comment peux-tu vaincre Satan? Satan que tu entends le dire Satan tous les jours. Les sorciers que tu entends l'accuser tous les jours. Amen. Mais ne sont que manipulés par l'esprit du monde. Amen. Mais comment peux-tu le vaincre si toi-même tu es charnel? Parce qu'ils ne viennent pas à toi charnellement. Ils sont en esprit. Amen. Dis Amen.
vérité. Faisons attention à ce que nous sommes en train de dire. Parce que lorsque nous croyons que nous connaissons, amen, c'est que nous n'avons pas encore compris. Dis amen. Lorsque nous connaissons trop, amen. Lorsque nous pensons arriver, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Dis amen. Parce que celui qui est arrivé ne le dit pas. Ça se constate. Dis amen. Jésus lui-même, il ne voulait même pas qu'on parle de lui. Il voulait que l'œuvre parle de lui. Dis amen. L'œuvre va parler pour toi. Ce n'est pas la peine de te justifier. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui, amen, on parle de toi, combien même ce n'est pas vrai, amen, tu dois te dire que l'œuvre parlera d'elle-même. La vérité parlera d'elle-même. Parce qu'on ne peut pas passer la vérité. La vérité finit toujours par triompher dans le temps. Même si aujourd'hui c'était étouffé, mais demain la vérité apparaîtra. Il est dit que la nuit fut régnée, mais le jour où tu as dit que le jour apparaisse, la nuit s'est effacée et a laissé place au jour. Amen. La nuit peut durer tant qu'elle veut. Ça veut dire le mensonge, l'obscurité en toi, tout ça peut vous tirer. Mais le jour où le jour se lève, il se lèvera pour toi. C'est le jour qui parlera pour toi. Dis amen. Alors c'est pour ça que je dis à quelqu'un, encore ce matin, quand tu t'indexes quelqu'un, il faut que tu t'indexes aussi toi-même. Il faut que tu t'indexes toi-même. C'est que tu n'as rien encore compris. N'indexe pas pour le plaisir d'indexer. Ne condamne pas pour le plaisir de condamner. Ne juge pas pour le plaisir de juger. Alléluia. Mais parce que quand tu juges, sache que le jugement se retournera aussi contre toi. La parole de Dieu nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, ne vois-tu pas la poutre qui se trouve dans le tien? Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, notre devoir est d'être le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui ramène quelqu'un de la voie qui s'est égarée. C'est ça même. C'est ça même la mission que notre esprit a reçue. C'est de ramener celui qui a besoin de se garer. C'est là qu'il prouvera que le Seigneur habite en lui, que le Seigneur se manifeste en lui, qu'il incarne le Seigneur. Parce que le Seigneur est le bon berger. Est-ce que vous savez que lorsque vous jugez, vous condamnez, vous êtes en train de refouler celui qui est dans le mal. Vous êtes en train de refouler encore son esprit. Au lieu de le récupérer, amen, au lieu de le ramener avec les mots qui sont différents de ce qu'il entend tous les jours. Parce qu'on doit sortir le meilleur de l'homme à l'intérieur de lui. L'homme meilleur est en chacun de nous. Il est endormi en chacun de nous. Il faut le former. Pour le former, il faut être patient. Je vais prendre un exemple même physique. Alléluia. Je vais prendre un exemple physique. Vous savez même quelqu'un quand il fait un pain physiquement, il faut des ingrédients. Il faut d'abord qu'il aille acheter de la farine, qu'il ait de l'huile, de l'eau, avec du sel, parce qu'on met le sel aussi dans le pain. Amen. Et après, il faut prendre encore le temps de former la pâte. Amen. Et après de donner la forme à ce pain-là, ça dépend de quelle forme tu veux. Si c'est une baguette, si c'est un pain rond, la forme que tu veux lui donner. Dis amen. Mais quand tu as fini, il faut que tu allumes aussi le four. Chauffer le four à je ne sais pas combien de degrés. Ensuite, tu mets le pain. Et tu dois aussi surveiller la cuisson de ce pain. Amen. Dis amen. Le pain, il ne faut pas qu'il soit pas trop cuit, ni encore trop cuit. Amen. Il faut qu'il soit bon à manger. C'est ça le rôle de l'esprit en nous. Amen. L'esprit va former un corps. Et la personne qui est en face de toi, c'est le corps là que tu dois former en lui. Dis amen. Tu dois être un bon boulanger pour réveiller ce qui est endormi en lui. Tu dois lui donner une forme. C'est toi. Mais ce n'est pas en un jour que tu vas faire ça. Mais c'est en plusieurs étapes que tu feras cela. Les étapes, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu peut faire ça en une
Mais l'homme, c'est patient. L'homme peut changer quelqu'un en un jour. Est-ce que tu es capable de changer quelqu'un en un jour? Est-ce que tu es capable de changer une personne en lui donnant tous les niveaux de l'homme en un seul jour? C'est pas possible. Il faut un temps. Parce qu'aujourd'hui, il va comprendre, demain, il ne va pas comprendre, il faut le ramener. Aujourd'hui, il va sortir de ton pâturage, demain, tu vas le ramener pour qu'il revienne. Et il va encore ressortir, tu vas encore aller le récupérer. Jusqu'à ce qu'il comprenne que ma place est ici, ma place n'est pas dehors. Amen. Dis Amen. Quand nous sommes impatients, c'est là que nous n'arrivons pas à comprendre. Alors, nous allons lire Jérémie 31, 21. Plutôt. Jérémie 37, 21. Jérémie 37, 21 dit ceci. Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la ruelle des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la présence. Acclame encore le Seigneur. Il y a quelque chose qui a quitté mon esprit. Est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui que tous les pains de la ville là finissent? Dis Amen. Or, ce passage vient de nous dire que le roi a retenu captif Jérémie. Et il a ordonné à ce qu'on donne à Jérémie un pain tous les jours, jusqu'à ce que tous les pains de la ville finissent. Mais en fait, en réalité, le pain doit être renouvelé tous les jours. Dis Amen. Même physiquement, la nature nous enseigne. La nature nous dit que tous les jours, le boulanger fait un pain. Amen. Dis Amen. Mais le pain dont on parle ici, qui doit finir, ça veut dire le premier enseignement, la première connaissance, le premier corps. Amen. Mais Jérémie a été retenu captif jusqu'à ce qu'il finisse de manger tout ce corps-là. Donc ça veut dire qu'il passe à tous les niveaux de l'homme. Une fois qu'il a fini, dis Amen. Et autre chose qui a continué là, c'est qu'il y a une rue qu'on appelle la rue de Boulanger. Dis Amen. Amen. Donc dans la rue de Boulanger, là, on fabrique des pains. Donc il n'y a pas seulement un boulanger. Il y a plusieurs boulangers. Mais dans ces plusieurs boulangers-là, eux tous ils ont fini de manger. Donc Jérémie a fini de manger leur pain. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que Jérémie est resté en prison combien de temps? Dis Amen. Dis encore Amen. Donc Jérémie est resté combien de temps en prison pour pouvoir finir tous les pains de la ville, tous les pains des boulangers. Alléluia. Amen. Nous voyons que c'est spirituel. Amen. Parce que dans cette ville, on prend de l'eau ici, on ne peut pas finir toutes les villes, tous les pains de la ville. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Dis Amen. Même si on prend la rue de gauche à droite, donc ça veut dire qu'on n'a plus de farine, il n'y a plus d'huile pour fabriquer le pain, il n'y a plus d'eau pour fabriquer le pain, il n'y a même plus le sel. Amen. Tous les ingrédients manquaient. Dis Amen. Amen. C'est ça le premier ordre. Parce que la connaissance du premier homme doit s'arrêter. Dis Amen. Amen. Le vieil homme doit s'arrêter pour pouvoir laisser place au nouveau homme. Parce que sa boulangerie doit cesser d'exister. Tous les jours on le fabrique. Amen. Comment on fabrique le vieil homme? Amen. Parce qu'on lui donne une vie. Amen. Parce que tous les jours nous faisons les choses du vieil homme. Tous les jours nous sommes dans le vieil homme. Tous les jours nous retournons vivre au vieil homme. Mais nous sommes en train de consommer ce vieil homme. Tous les jours, nous faisons les choses pour le faire vivre. Amen. Satan en nous vit parce que nous-mêmes lui donnons vie. Si tu fermes ta bouche, Satan ne vivra plus. Okay. Si tu fermes dans ta pensée les mauvaises pensées, Satan ne vivra plus. Amen. Si tu fermes ton corps, tu ne réagis pas bizarrement, Satan ne va plus vivre. Sa boulangerie va se taire. Dis Amen. Amen. Là,
qu'ils deviennent encore un seul corps. Alors que lorsqu'ils sortent de Jacob, ils deviennent un corps diversifié, un corps dispersé, un corps avec 12 têtes. Amen. 12 couronnes, 12 compréhensions. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Mais lorsque nous arrivons à Jésus, Jésus rassemble pour former qu'un seul corps. Il faut ramener encore tous ces gens-là, toutes ces compréhensions-là, à former encore un seul corps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Il n'y en a pas plusieurs. Soit le corps à 12 têtes, soit le corps à une seule tête, mais formé de plusieurs membres. Dis Amen. Soit le corps à plusieurs têtes, soit le corps à une seule tête qui est représenté par Jésus, mais formé de plusieurs membres. Alléluia. Jésus est formé, il est la tête de l'Église, mais nous tous, nous sommes les membres de son corps. Et ce corps-là n'est pas un corps masculin. Pour ceux qui étaient là dans la nuit de prière, je leur ai dit ça. Le corps-là n'est pas un corps masculin, c'est un corps féminin. Dis Amen. Parce que ce corps-là est l'épouse. Amen. C'est le corps-là qui doit faire naître l'enfant, le nouveau soit dans le ciel. Amen. Il est dit que Dieu vient pour chercher l'épouse. L'épouse n'est pas une seule personne. L'épouse est la conscience de l'être humain. Amen. L'épouse est d'abord, toi et moi, nous sommes d'abord individuellement l'épouse pour devenir une épouse collective. Amen. Pour que notre conscience parle le même langage, la même compréhension et que nous devenions l'épouse. Ce n'est pas un bâtiment que Jésus viendra chercher. Jésus vient chercher l'épouse. Et il vient chercher l'épouse du milieu du monde. Le monde ici, c'est la compréhension terrestre. Il faut qu'il sorte de cette compréhension pour l'emmener dans la compréhension céleste. Alléluia. Donc le boulanger qui est endormi, si quelqu'un est dans la prison, il faut qu'il finisse par manger tous les pains. Dis Amen. Alors, nous allons passer à autre chose. Les 5 réveils de l'homme. Je disais que j'allais parler de ça plus tard. Alléluia. Nous voyons bien que si l'homme est endormi, j'ai parlé des 5 sens, pour ceux qui n'étaient pas là. Mais nous allons voir les 5 réveils de l'homme. Parce que l'homme ne se réveille pas une seule fois. D'un coup. Alléluia. C'est toujours selon la Bible. Ça veut dire que l'homme a des dimensions de réveil. Alléluia. J'ai parlé des 5 sens tout à l'heure. Il faut que l'homme se réveille dans les 5 sens. Mais la Bible aussi nous parle des réveils de l'homme. Nous allons commencer par le premier réveil. Et nous allons faire correspondre cela aux 4 êtres qui sont devant Dieu. Et ensuite le 5e qui est représenté par l'agneau. Alléluia. Nous allons prendre le premier réveil qui est représenté par Adam. La parole de Dieu nous dit que Adam dans le jardin d'Éden était endormi. Alléluia. Et quand il était endormi, Dieu a placé son souffle dedans de lui. Et à un moment donné, il s'est réveillé. Alléluia. Il s'est réveillé. C'est quoi cet homme-là? Cet homme-là, le premier, est représenté par l'homme animal en nous. Alléluia. Cet homme-là est représenté par l'homme animal au-dedans de nous. Lui, il est réveillé le jour où Adam naît. Le jour où Adam s'est réveillé. En nous, il est réveillé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Parce qu'en tout, ce n'est que Adam, ce n'est que l'homme qui change les étapes. Il doit se réveiller sous plusieurs formes. Il ne peut pas se réveiller sous une seule forme, mais il doit se réveiller sous plusieurs formes. Et donc ici, si nous prenons Adam, qui est le côté terrestre, le côté animal en nous, qui va évoluer, donc nous allons le correspondre au lion, qui a des yeux, et à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que cet homme-là, spirituellement parlant, il voit également du côté intérieur et du côté extérieur. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Moïse. Alléluia. Moïse
l'ignorance. Amen. Or, toute personne qui meurt se réveille dans la mort. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Toute personne qui meurt se réveille dans la mort. Je prends un exemple. Ici, notre esprit, alléluia, au départ était d'abord spirituel. La parole de Dieu nous dit que quand Adam a mangé le fruit, il est sorti du jardin d'Éden pour aller dehors. Donc ça veut dire qu'il n'était plus dans la divinité, il est maintenant rentré dans l'homme. Amen. Le côté maintenant extérieur. Là, il va se réveiller, non du côté intérieur là où il était, mais il va maintenant se réveiller le côté extérieur. Parce qu'il était à l'intérieur, et maintenant, comme il fait face à l'extérieur, il va se réveiller maintenant du côté extérieur. Or, le côté extérieur ici représente la mort. Avant, il était dans la vie, mais il est rentré maintenant dans la mort. Or, la mort ici est représentée par le faux. Dis Amen. Pourquoi le faux? Parce que les enfants d'Israël dans le désert, la parole de Dieu nous dit que quand Moïse était sur la montagne de Sinaï, il attendait les instructions de Dieu à Aaron à fabriquer un veau. Dis Amen. Or, le veau représente une image de fond. Amen. Le veau représente une image qu'on anime. Ce qui est animé, c'est ce qui est mort. Dis Amen. On ne peut pas animer quelque chose qui n'est pas mort. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On peut animer une image que si cette image n'est pas parlante, si cette image ne s'exprime pas. Donc on l'anime pour lui donner des formes, des forces. Amen. Je prends un autre exemple, le dessin animé. Dis Amen. Au départ, c'est simple dessin. C'est un dessin qu'un homme a fabriqué. Mais pour donner forme à ce dessin, pour qu'on voit le mouvement en lui, on est obligé de l'animer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais cette image-là aussi a un nom. Dieu ne fait rien au hasard. Même tout ce que nous vivons dans le monde a une signification. On peut prendre l'image de quelqu'un, former sur une feuille, et après on anime cette image-là. Mais l'image qui est animée n'est pas la véritable personne. C'est comme chaque fois je vous dis ici, si on me prend moi physiquement et on prend une image de moi, l'image là c'est une représentation de moi, mais ce n'est pas moi. Dis Amen. L'image là est une représentation de moi, mais ce n'est pas moi. C'est pour ça que lorsque Dieu dit à Moïse, aie soin de reproduire ce que tu as vu. Mais ce qu'il a vu n'est pas ce qu'il a lui, il a formé. Amen. Oui, il a fabriqué. Ce qu'il a vu est la chose véritable, la chose réelle, et ce qu'il va construire est une copie. Amen. Dis Amen. Est une reproduction. C'est comme ce que nous vivons dans le monde, et une reproduction de ce que nous avons déjà dans notre esprit. Alléluia. Parce que ce que nous sommes en train de faire, même tout ce que nous faisons dans le monde vient d'abord de l'esprit de quelqu'un. Dis Amen. Même pour fabriquer une voiture, il a fallu que ça sorte de l'esprit de quelqu'un. Pour fabriquer un avion, il a fallu que ça sorte de l'esprit de quelqu'un. Dis Amen. Pour fabriquer une maison, pour avoir les plans d'une maison, c'est sorti d'abord de l'esprit de quelqu'un. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tout ce que nous sommes en train de faire dans le monde, placer le monde, les tracés du monde, tout ce que nous vivons est d'abord sorti de l'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas une seule personne, plusieurs personnes sortent ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils sortent, ce qui est enfoui en eux. Ça sort en son temps. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas le temps que tu veux, mais le temps de Dieu. Alléluia. Donc là, nous voyons que la mort est la forme d'un réveil qui est représenté par le mot, une image de fond, une image taillée. Et ensuite, nous voyons Élie. La parole de Dieu nous dit que Élie est monté dans le ciel. Dis Amen. Amen. Quand on monte dans le ciel, ça veut dire qu'on a atteint un niveau. Si on a atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'on se réveille dans ce niveau-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand je parle de monter ici, je ne parle pas de monter des escaliers physiques. Je parle de naître dans l'esprit. Amen. Même si ici, il ne s'agit pas de l'esprit
s'agit de l'esprit dans le cadre de l'homme. Parce qu'il y a des niveaux pour monter. Ça veut dire qu'il y a le côté extérieur et le côté intérieur et le côté suprême de l'homme, mais il y a également le côté intérieur de l'homme. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, lorsque nous sommes en train de progresser dans l'homme extérieur, nous avons le niveau extérieur, le niveau intérieur et le niveau suprême de cet homme-là. Le premier là, il se réveille dans les trois sens, déjà que je suis en train de le dire. Alléluia. Donc, lorsque Élie monte, Élie quitte la terre pour monter vers le ciel. Ce n'est pas dans un ciel physique que nous sommes en train de parler. Amen. C'est de naître maintenant dans l'esprit. Amen. Il doit naître maintenant dans l'esprit. Comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il va ressusciter d'entre les morts, il va monter. S'il monte, c'est pour aller se réveiller maintenant dans l'esprit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc ça, c'est le troisième réveil de l'homme. La montée d'Élie, qui est représentée toujours par notre esprit. Amen. Il monte pour arriver. Mais ce n'est pas encore la véritable divinité. Dis Amen. Amen. Ça, c'est le troisième réveil de l'homme. Le quatrième réveil de l'homme. Alléluia. Donc, ici, Élie est représenté par l'aigle, la montée. Amen. L'aigle qui déploie ses ailes. L'aigle qui monte jusqu'en haut. Alléluia. L'aigle qui monte jusqu'en haut. Qui voit en haut, qui voit en bas et dedans et à l'extérieur. Ensuite, nous avons Jésus. Amen. Quand je parle de Jésus ici, je ne parle pas de Christ. Je parle du corps. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir une chose. Quand Jésus qui est représenté par le corps de lumière, se transfigure, amen, il rentre dans une dimension. La parole de Dieu nous dit, c'est là que Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est là qu'il rentre dans une dimension. Je ne parle pas du Christ, mais je suis en train de parler du corps. Parce qu'il y a une différence entre Jésus corps et Jésus le Christ. Amen. Amen. Jésus corps, à ce moment-là, se réveille. Il atteint l'état de l'homme fait. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il atteint l'état de l'homme fait. Donc il se réveille, son corps se réveille. L'homme se réveille maintenant dans le spirituel. Il quitte le côté corps pour rentrer maintenant dans la véritable divinité. Amen. Et le véritable réveil se fait déjà à partir de Jésus-Christ, à partir de la transfiguration. Dis Amen. C'est pour ça que ce jour-là, Moïse doit apparaître. Amen. Et il doit aussi apparaître. Amen. Parce qu'il rentre dans l'étape supérieure. Il doit quitter le corps pour entrer dans l'esprit. Amen. Mais pour quitter cela, il faut que ceux qui détenaient les clés du séjour des morts, amen, qui sont représentés par les deux là. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que Élie est venu sous deux formes. La forme d'Élie et la forme de Jean-Baptiste. Mais le jour où le Joseph s'est transfiguré, il n'y avait que Élie. Dis Amen. Amen. Or, Élie, il a double tête. Un coup, il est Élie, et l'autre coup, il est Jean-Baptiste. Ce sont les deux formes d'Élie. Amen. Dis Amen. Mais le jour de la transfiguration, c'est que je viens de dire, c'est que comment Pierre pourrait-il connaître que celui-ci c'est Élie et celui-là c'est Moïse? Amen. Parce que si c'est les choses physiques, on n'aurait pas reconnu ni Moïse, ni Élie. Amen. Parce qu'ils étaient morts, je ne sais pas combien de ans avant la venue de Jésus. Amen. Mais en ce jour-là, Pierre reconnaît Élie et reconnaît aussi Moïse. Parce que Pierre est dans l'esprit. Amen. Et l'esprit ne peut que reconnaître les choses de l'esprit. Amen. On reconnaît Élie parce que nous sommes esprit. On reconnaît Moïse
Alléluia. Et la véritable lumière. C'est lui qui vient et le pain de vie. Si ils ont été les pains de la mort, mais c'est lui qui vient et le pain de la vie. Amen. Donc le pain de la vie est plus puissant que le pain de la mort. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses chaussures. Oh, délier ici, ça veut dire ouvrir un nœud, ouvrir un seau, là où c'était scellé, là où c'était caché. Amen. Seul un corps de lumière peut ouvrir là où c'est scellé. Amen. Dis Amen. Amen. Seul un corps de lumière. Quand tu n'es pas un corps de lumière, tu ne peux pas ouvrir la lumière. Sinon la lumière va te brûler. Dis Amen. Amen. Tu fais encore une chute. Amen. Est-ce que vous savez, Paul sur la route de Damas, dès qu'il rencontre la lumière, comme il est dans le mauvais corps, il faut qu'il chute automatiquement. C'est ça l'esprit de l'homme. Si tu es dans le mauvais corps, dès que tu rencontres la lumière, tu dois chuter. Parce que tu n'es pas dans le bon corps. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Adam et Ève sont sortis. Parce que quand tu rencontres la lumière, il faut que tu chutes. Tu n'es pas dans le bon corps. Ton corps ne peut pas rencontrer Dieu. Il faut que tu sois dans le bon corps pour pouvoir rencontrer Dieu. Dieu est la lumière. Là, je parle de l'Esprit suprême. Amen. Mais il a fallu que... Vous voyez que même dans l'histoire de Paul est d'abord tombé. Il a chuté. Et ensuite... il s'est retrouvé chez Corneille, là où on lui a encore ouvert les yeux, parce qu'il était devenu aveugle. Amen. L'aveuglement ici, c'est justement cette compréhension-là qui peut même te tuer parce que tu es dans le mauvais corps. Jusqu'à ce que tu deviennes le bon corps, le corps de lumière. Là, tu deviens porteur de la lumière. Alléluia. Et pour finir, nous avons maintenant le tape. Donc là, nous rentrons déjà dans l'ordre spirituel. À gloire au Seigneur. Le visage d'or. Donc, l'être qui a le visage d'or, il voit à l'intérieur et il voit à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et nous rentrons, nous arrivons au 5e étape, qui est donc la partie de Christ. Le divin. Il est dit dans la parole de Dieu que l'homme doit atteindre la stature parfaite de Christ. C'est un niveau, c'est une compréhension. Amen. C'est que nous ne le savons pas. Beaucoup de gens n'aspirent pas à cela. Beaucoup de gens, des fois même les gens me posent la question, maman, est-ce que c'est possible d'arriver à ce niveau? Mais si ça a été donné, c'est que c'est possible. Dis Amen. Si ça a été donné, c'est que c'est possible. C'est nous qui n'entendons même pas la marche. C'est nous qui ne commençons même pas la marche. C'est possible. C'est la parole qui le dit. Si tu crois à cette parole, la parole elle devient vivante, elle n'est pas inerte. Si tu ne crois pas, ce qui va faire vivre ta parole là, c'est la foi que tu vas lui mettre. Lorsque tu commences à donner la vie là, ça prend forme. C'est toi-même, c'est ta conviction qui va donner vie à cette parole. Sinon, elle reste inerte. Cette parole n'est pas vivante si tu ne l'actives pas. L'activation ici, c'est ta foi. Si tu y crois, que cette parole peut prendre vie, peut prendre forme, elle prendra vie, elle prendra forme. C'est toi qui vas lui donner cette forme avec ta foi. C'est toi qui vas l'activer. Beaucoup d'entre nous n'avons pas de foi. C'est pour ça que nous croyons, c'est pour ça que le diable nous déplace d'un coin à l'autre. Tu n'es pas dans la foi. Alléluia. Alors, donc, je disais que ici, lorsque nous atteignons l'étape du divin en nous, c'est l'étape de l'agneau. La parole de Dieu nous dit que l'agneau a 7 cornes et 7 yeux. Dis Amen. Amen. Cet agneau-là, au départ, quand nous lisons tout ce passage-là, nous voyons que l'agneau-là n'était pas là. Au départ. Dis Amen. Amen. Au départ, il est seulement Dieu, assis sur son trône. Ensuite, il y a les 24 vieillards. Ensuite, il y a le chandelier avec les 7 lampes allumées. Et ensuite, il y a les 4 êtres. Il y a la mer en cristal. Il y a aussi l'arc-en-ciel. Tout ça, ce sont les dimensions de l'homme. Amen. Mais à la fin, seulement, va apparaître l'agneau. L'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Dis Amen. Amen. Et à ce moment-là seulement, que les 24 vieillards et les 4 bonhommes vont se prosterner devant lui.
Amen. Ils vont se prosterner devant l'agneau qui porte les quatre. Que représentent les cornes? Parce que chaque chose est représentée par quelque chose. Les cornes, les yeux. Dis Amen. Or, chaque œil ici représente la compréhension. Ça, c'est comme si on parle d'un enseignement et d'une compréhension. Il faut que ton œil soit ouvert pour voir donc la compréhension. Et la corne ici est représentée par l'enseignement. Comme une verge. La verge qu'on a donnée à Moïse. La verge que le beau-père de Moïse lui a donnée. C'était déjà son enseignement, il fallait l'activer. Alléluia. Mais Zacharie 3:9 nous dit, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Or, nous voyons ici, on nous parle d'une pierre qui a 7 yeux. Alléluia. La pierre ici, c'est le corps. Et le corps là, il a 7 yeux. C'est le dernier corps. Le pain de vie. Amen. Qui est représenté par l'agneau. Il est dit que sur cette pierre, Dieu gravera ce qui doit être gravé. Or, graver ici, ça veut dire écrire. Cette pierre devient une lettre, porteur d'un enseignement, porteur d'une vie, la compréhension, la lumière. Et elle doit transmettre la lumière à qui veut recevoir la lumière. Que la parole de Dieu nous place en nous.